en 2002, je découvre une petite famille sur les marches du Temple à Katmandou qui mendiait. Alors au début, ça a été spontané. On s'est occupé de les scolariser, de leur trouver un logement, de les habiller, de leur rendre en fait un peu de confort qu'ils avaient perdu. Quelques années plus tard, en discutant un peu avec la famille, je découvre qu'ils étaient originaires d'un petit village qui s'appelle Hari, qui est à quelques kilomètres de Janakpur, à 8 kilomètres de la frontière indienne, et qui est en fait dans un lieu où les touristes ne vont pas, puisqu'il n'y a pas de montagne, il n'y a pas de collines. Les touristes sont intéressés au Népal par les hautes montagnes, et pas du tout par ces régions-là. Et j'ai pu connaître leur histoire. L'origine de leur histoire, c'est que le père avait perdu un bras dans une machine agricole, donc ne pouvait plus travailler, avait pris à l'époque ses 2 premiers enfants, Indira et Durga, sous le bras. La mère, qui avait à l'époque 14 ou 15 ans, et qui avait déjà 2 enfants, et qui sont venus mendier sur les marches du Temple. J'ai trouvé que c'était une bonne idée. Vu que maintenant je ne suis plus seul, il y a beaucoup de gens dans cette association qui payent des cotisations, qui subviennent aux besoins de toute cette famille. Donc je suis retourné avec toute la famille, 14 membres de l'association, à l'occasion d'une fête qui s'appelle Dasai. Et donc dans ce lieu, bon, c'est vrai que c'était un petit peu difficile à organiser parce que dans ce village, il n'y a rien à manger, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de logement. C'est des petites maisons dans lesquelles on ne peut pas s'installer. Donc on a été obligé d'arriver à Janakpur. Janakpur, on a fait les courses, on a acheté du riz, du dal, enfin de la nourriture, et on a transporté tout ça sur des chars à bœufs jusqu'au village. Dasai, c'est la fête la plus importante du Népal. On vénère la divinité Durga. Bon, c'est toujours un petit peu dans les mêmes types, c'est-à-dire le bien, les divinités du bien contre les démons, les divinités du mal. Et surtout, donc, c'est un tas de rituels bien précis que je connaissais pour les avoir vus à Katmandou, mais que je ne connaissais pas du tout dans le village. Avec des rituels, une musique particulière et le choc un petit peu de rencontrer ces castes. Alors il faut quand même expliquer un petit peu pour comprendre ce système de castes qui est figé depuis des millénaires et qui souvent est mal compris par les Occidentaux. Il y a les hautes castes qu'on appelle les brahmines et les kshétris. Ensuite, il y a les castes moyennes qu'on appelle les castes de commerçants, pour schématiser ça comme ça. Puis ensuite, les castes dites défavorisées. Ils arrivent à diversifier dans les basses castes 2 codes, c'est-à-dire les castes défavorisés et les Dalits. Les Dalits, c'est les intouchables. Les Dalits sont hors caste, ils sont en dessous des castes. Ces enfants viennent de castes de paysans du Terrail et ils se nomment les Shahas, voilà, que le gouvernement népalais nomme encore d'une manière différente. Les Népalais les reconnaissent sous le nom de Teli ou Saori. Les enfants se placent dans une caste qu'ils appellent les Shahas, c'est-à-dire les castes de paysans défavorisés, on va dire. Il est difficile de s'étendre plus longuement dans ce système-là, qui est assez compliqué, qui existe depuis des millénaires. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, je sais que ces enfants ne sont pas des Dalits, ne sont donc pas les intouchables, mais font partie de castes dites défavorisées. Si ces enfants sont sortis d'affaires, c'est quand même grâce à une chaîne de solidarité qui est venue de France et surtout de moi, mais aussi grâce à 2 Népalais, Ashok et Sailandra, qui eux sont de haute caste et sont kshétris, et s'occupent de scolariser les enfants et surtout s'occupent de leur trouver un emploi quand ils auront fini leurs études, afin qu'ils sortent enfin de ce système de caste défavorisée. Parce que pour eux, trouver du travail sans l'aide de castes supérieures, c'est impossible. Aujourd'hui, Indira, elle est infirmière, elle a fini ses études. Durga et Radha sont dans une école d'ingénieurs. Et les autres enfants sont plus jeunes, sont encore, ils sont encore en secondaire. Ils sont avant le bac.
Les musiciens ainsi que les couturiers, pour des raisons ancestrales, font partie de ce qu'on appelle les Dalits, c'est-à-dire les intouchables, les hors-caste. Et à l'occasion de Dassagne, c'est leur fête, ils peuvent s'exprimer. Ils racontent un petit peu comme nos troubadours du Moyen-Âge, des histoires et qui souvent relatent les épopées des dieux. Donc, au cours de ces festivités de Dassagne, est construit dans le village des temples provisoires en bambou, et ainsi que ces divinités qui sont en paille peinte. C'est-à-dire que ces divinités sont vénérées, on leur donne des offrandes durant les cérémonies, les pujas, ça s'appelle. À la fin du rituel, ils chargent les statues de divinités en paille sur des remorques de tracteurs pour parcourir le village. Là, ils rentrent un peu en transe, une musique un petit peu curieuse. Ils vont vers le lac et vont détruire la divinité dans le lac. Et là, il y a une espèce de jeu de rôle où il y a une partie de la population qui jette cette divinité dans le lac et une autre partie de la population qui empêche les gens de détruire. Donc c'est un peu comme un rituel ancestral. Dassagne est célébré dans tout le Népal par toutes les castes et toutes les croyances du Népal. Ces festivités se déroulent fin septembre, début octobre. En réalité, le fossé s'est tellement creusé entre leurs conditions sociales, leur éducation, qu'ils se retrouvent assez mal à l'aise dans leur village et avec leur famille. Parce que ces gosses, maintenant, sont devenus instruits, ils parlent anglais, et la différence de niveau de vie entre les enfants restés au village, de leur famille et eux-mêmes est tellement éloignée que maintenant ils sont pas bien, ils s'y trouvent décalés et ils n'ont plus envie d'y retourner. Il est probable qu'aujourd'hui les enfants ne retourneront plus dans le village. Le décalage est trop important. Le style de vie, ça les met mal à l'aise. Le mot, c'est que ça les met mal à l'aise. Et à part la maman, qui va voir donc sa propre mère, et la petite Raki, il est probable que tout le reste de la famille ne retourne plus dans le village. C'est un petit peu dans cette idée-là, je ne savais pas que ça prendrait ces proportions, mais c'est un petit peu dans cette idée-là que j'ai eu l'idée d'aller avec tout le groupe de Français pour leur faire découvrir l'ampleur du sauvetage qu'on a fait, parce que c'est un véritable sauvetage qu'on a fait avec cette famille, qui n'avait aucune chance, ni d'éducation, ni du niveau de vie qu'ils ont aujourd'hui. Et c'est vrai que tout ça fait partie de mon investigation, de me fait de m'investir dans ce pays, le Népal. Dum dum